Bonjour. Il peut arriver dans notre vie terrestre que se réalise matériellement ce que la Vierge avait dit à Sainte Bernadette de Lourdes. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Il peut même arriver parfois que nous ne soyons pas du tout dans ce qui nous semblerait, si nous suivions notre désir, être notre vocation, soit parce que nous avons fait une erreur, ça peut être dans le cadre du mariage ou de la vie religieuse. Eh bien, je voudrais raconter l'histoire d'un saint authentique, saint Noël Chabanel, qui vécut véritablement cela toute sa vie, du moins une partie de sa vie. Lui qui fut missionnaire en Nouvelle-France. Il est l'un de ces 8 missionnaires qui furent massacrés par les Indiens, mais à la différence des autres, qui, eux, véritablement étaient dans la mission apostolique, comme des poissons dans l'eau, lui, en ce qui le concerne, manifestement, il s'était trompé d'orientation. Cette vie, je l'espère, montrera à chacun de nous que ce n'est pas tellement le résultat extérieur qui compte dans la vie, c'est le résultat aux yeux du Seigneur. Et de toute façon, même si tout semble raté à l'extérieur, lui saura faire fructifier les endroits où nous avons été fidèles, et parfois en peu de choses. Le début de sa vie est tout à fait paisible. Il naît à Sauges, dans le centre de la France, en 1613, le 2 février. Et il est bien entouré. Il a un père qui est notaire, une mère qui est au foyer. Il est le plus petit parmi 4 enfants de ce notaire. Ses parents lui communiquent les meilleures études qu'on puisse imaginer, en particulier dans un collège jésuite. Et d'ailleurs, à l'âge de 17 ans, eh bien, il entre chez les jésuites. Nous sommes à cette époque-là, en 1630. Il faut savoir que les jésuites sont un ordre qui a plusieurs sortes de vocations. Il y a d'abord l'évangélisation ad intra, dans la chrétienté, et là en général, avec l'intelligence de saint Ignace de Loyola, leur fondateur, ils s'occupent de collèges catholiques. Ils pensent que lorsque les jeunes sont élevés dans la foi, avec une solide formation intellectuelle, eh bien, ils garderont une tradition chrétienne pour le reste de leur vie. En ce qui concerne ad extra, dans les terres non chrétiennes, ils partent souvent comme missionnaires, et c'est ce que feront les premiers jésuites avec saint François Xavier. Ils n'hésitent pas à aller dans les territoires les plus déserts, là où il n'y a aucun ordre religieux qui est représenté. Et quelquefois, eh bien, il y a de nombreux martyrs. En ce qui concerne Noël, l'appréciation de ses supérieurs chez les jésuites est tout à fait positive. Ils le présentent comme un garçon sérieux de nature, avec une grande énergie, une grande détermination et aussi une grande stabilité. Je veux dire par là que pendant ses études, et là où on le met, puisque les jésuites, dès le départ, mettent leurs jeunes étudiants dans un apostolat pour vérifier s'ils sont faits pour cela, eh bien ils constatent en lui une grande stabilité. D'autre part, la facilité qu'il a pour les études indique qu'il a une intelligence supérieure à la moyenne. D'ailleurs, très vite, 2 ans après son entrée, à cause de l'intelligence et du brillant de ses cours, on le nomme professeur. Il fait en même temps ses stages. De 19 à 26 ans, il enseigne la rhétorique dans un collège jésuite. C'est un désir de saint Ignace de Loyola, et on le voit. Il y a effectivement là, face à des jeunes étudiants, une véritable formation humaine. On est obligé face à eux de connaître la nature humaine, mais aussi d'exercer non seulement une autorité, mais aussi beaucoup de patience. Ensuite, en 1639, parce qu'on le dirige vers le sacerdoce, il est appelé à faire ses études de théologie. Et enfin, en 1641, donc à 28 ans, il fait sa 3e probation. Il a déjà été ordonné prêtre l'année précédente. Il faut savoir, là encore, que chez les jésuites, pour faire les vœux définitifs, eh bien, il y a un long temps d'attente. Il ne les a pas encore accomplis. On laisse aux jeunes la possibilité de réfléchir longuement, alors que dans certains autres ordres à la même époque, on fait 1 an de noviciat et ensuite on s'engage pour la vie. L'Église trouvera, à un moment donné, à partir du XXe siècle, eh bien, un médium, à savoir, on fait un noviciat, on fait 3 ans de vœux provisoires pour voir, on peut les renouveler, et ensuite on s'engage pour la vie.
Les jésuites, quant à eux, restent toujours comme cela, avec de longues années de formation humaine et chrétienne. Il entend parler à cette époque-là, nous sommes maintenant en 1643, et il est tout à fait bien dans ses postes d'enseignement, donc dans une carrière, on peut le dire, ad intra, dans la chrétienté. Il entend parler des exploits des missionnaires en particulier qui sont partis vers la Nouvelle-France. Il entend parler de la difficulté qu'il y a à évangéliser et du risque qu'il y a pour leur vie. Beaucoup risquent le martyre. C'est étonnant, lui qui est dans une parfaite stabilité, qui est bien dans son métier, alors il fait une première demande à ses supérieurs. Il demande à être envoyé en mission au Canada. Les supérieurs, dans un premier temps, refusent, et ils lui signifient « Tu es bien là, tu es manifestement fait pour enseigner ici, tu es calme, tu es pondéré. Qu'est-ce que tu irais faire alors que tu n'as aucune notion des efforts physiques qu'il faut faire là-bas? Il faut courir les bois. Qu'est-ce que tu irais faire dans une telle région ?» Eh bien, il va obéir à ses supérieurs, mais le désir d'absolu qui est en lui, manifestement, et en particulier quelque chose de très étonnant, quelque chose qui se développe chez les missionnaires à cette période-là, le désir de donner sa vie pour le Seigneur, brûle son cœur. D'où est-ce que ça lui vient ? Je ne sais pas, c'est tellement opposé à son tempérament de professeur et de fils de notaire. Alors, il fait finalement une deuxième demande. Les supérieurs se réunissent, ils parlent entre eux, et cette fois, la demande est acceptée. On verra bien, hein ? Après tout, pourquoi pas faire un essai pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est que cette Nouvelle-France, dont il faut savoir qu'elle en est rendue à la période de l'institution des premières colonies, la période héroïque, la période terrible aussi. D'ailleurs, je voudrais raconter ici, pour ceux qui ne connaissent pas un peu, les 3 périodes au plan religieux qu'eut le Canada français. Il y eut donc d'abord l'ère héroïque, pour une communauté chrétienne qui était très peu peuplée, qui venait principalement de France, avec peut-être au maximum de son développement 70 000 personnes, donc l'équivalent d'une petite ville. Et là, eh bien, il y eut des gens généreux qui venaient, la misère était grande, et des missionnaires en particulier, avec de saints évêques, qui ont fondé le Canada français. La vie était difficile, il y avait des Indiens qui étaient dangereux, qui pouvaient tuer en particulier les tribus iroquoises. Et puis, il y eut une deuxième période, lorsque les Anglais qui voulaient conquérir le monde, qui avaient une flotte très développée et qui appliquaient une politique bien plus efficace, conquérirent ce pays. Et donc, la colonie française devint une dépendance des Anglais qui étaient protestants de religion anglicane. Il se passa alors que les prêtres qui avaient fondé la Nouvelle-France demandèrent aux Français d'avoir de nombreux enfants pour subsister, pour ne pas se laisser envahir, dominer par la langue anglaise et par le protestantisme. Ils gardèrent aussi avec une grande ferveur leur communauté dans le christianisme. Grande ferveur qui quelquefois allait trop loin, une sorte de domination de la religion, au point qu'on culpabilisait les femmes lorsqu'elles n'avaient pas assez d'enfants. Cette période-là, globalement, a duré jusqu'aux années 1960 et on peut dire que tout le monde allait à la messe. Et puis, lorsque vint cette année 60, eh bien, il y eut une sorte de retournement. Sans doute que tout l'Occident avait connu ça, sauf quelques régions, comme par exemple les États-Unis d'Amérique, où l'Église ne connut pas une telle crise. On l'appelle au Canada la Révolution tranquille. Ça veut dire une sorte de génération tout entière qui secoua le joug de l'Église et qui même considéra qu'elle avait été abusive, que tout ce qu'elle avait fait était mal, qui se repentit en se frappant la poitrine sur l'Église, qui pourtant, il faut le reconnaître, avait fait beaucoup de bien, avait structuré le Canada. La pratique religieuse commença à s'écrouler, mais en même temps, alors qu'il y avait des repères solides qui permettaient aux familles de tenir dans la fidélité, même quand ce n'était pas facile, eh bien, le Québec, le Canada français, commença à être déstructuré au point de vue de la société. Les divorces commencèrent à augmenter, le nombre d'enfants conçus hors mariage, et, je dirais, les choses continuent, sont en marche actuellement, avant qu'il n'y ait peut-être un jour un renouveau.
Noël, quant à lui, eh bien, il n'en est pas rendu là. Nous sommes au XVIIe siècle et donc il faut tout construire. Il part au Canada avec l'autorisation le 8 mai 1643 et le voyage sur un bateau à voile va durer 3 mois. Et puis il débarque, il arrive au Québec le 15 août. Il y a là-bas de nombreux missionnaires faisant partie de sa compagnie, des missionnaires déjà pour certains d'entre eux expérimentés. Et lui, il débarque un peu avec un rêve romantique. Il s'imagine qu'il trouvera une civilisation, des villes, et il trouve quoi? Eh bien, uniquement des coureurs de bois. Les indigènes vivent dans des tentes, dans la nature. Et puis, la ville de Québec est si petite. On peut dire que la première impression et même la deuxième impression vont être une déception totale. Il a du mal à s'habituer. Lui, effectivement, qui était là-bas en France, qui était dans un rêve de mission, se trouve confronté à la dure réalité. Évidemment, au début, ses frères lui disent, ils l'encouragent à tenir et à prendre le temps qu'il faut, lui qui est brillant intellectuellement, pour apprendre la langue, en particulier la langue des Hurons. Ça lui sera nécessaire pour pouvoir évangéliser. Et là, il va découvrir une deuxième déception. Il a énormément de mal à apprendre la langue. Je veux dire par là que lui, qui a une forte intelligence, manifestement, du côté de la mémoire, ça ne va pas. Il n'arrive pas à faire rentrer ses mots et des années plus tard, parce qu'on lui laisse des années pour qu'il puisse vraiment la maîtriser, lorsqu'il s'essaye à dire bonjour simplement à des jeunes qui sont là, des Hurons, souvent il rit à gorge déployée, ils ne comprennent rien à ce qu'il dit. Autre difficulté, il n'est pas tellement sportif, c'est un intellectuel par rapport aux autres missionnaires qui, eux, sont capables d'affronter de longues marches dans la forêt, de faire du canoë. Lui, il n'a jamais fait de sport comme cela, et donc rien que cela, c'est extrêmement difficile pour lui. Troisième difficulté, lorsqu'il est confronté aux mœurs des indigènes, les mœurs qui sont païennes, donc qui sont très libérées. Souvent, on échange des femmes, c'est comme ça. Je dirais, il y a un manque absolu de pudeur. On se promène nu, il le voit. Eh bien, il est choqué, il n'arrive pas à s'habituer. Les frères lui disent « Est-ce que, par hasard, est-ce que tu ne devrais pas rentrer en France? Peut-être que ce n'est pas ta vocation. » Eh bien, lui, il insiste, il veut essayer, il veut voir s'il peut s'habituer. On le confie donc à un missionnaire expérimenté, le père Jean de Brébeuf, qui est déjà au Canada depuis 1626. Ce qui est étonnant, c'est que ce père Jean de Brébeuf, qui lui n'est pas un intellectuel, mais qui est un missionnaire dans l'âme, a beaucoup de succès apostolique. Il est avenant, il va vers les Indiens, et puis il a appris sans problème la langue des Hurons, il sait communiquer avec eux. Tout ceci marque Noël Chabanel, véritablement. Il vit d'ailleurs à cette époque-là, c'est curieux, mais sans doute à cause de ses désillusions. Il vit une véritable nuit intérieure. On peut dire que la désolation est dans son cœur. Lui qui avait une grande ferveur à célébrer la messe, maintenant, eh bien, il la célèbre comme une pierre, dit-il, comme si le Seigneur se cachait à son âme. Là, je voudrais m'arrêter un instant. Est-ce que ce fut ce qu'on appelle en théologie mystique une nuit de l'esprit? Ça veut dire une épreuve envoyée par Dieu afin que son âme soit identifiée à celle du Christ? Ou est-ce que ce fut une dépression? Ce n'est pas facile de discerner, Très souvent, on a pu se tromper. Je me rappelle, par exemple, d'une attaque qui est faite contre les sœurs de Bethléem, telles qu'elles ont vécu dans les années 80, où il y eut une erreur de par la supérieure, qui vit une de ses sœurs qui était dans cet état, l'état du père Chabanel, donc triste, grise, un peu comme cela, vivant lourdement sa vie commune, dans ce monastère contemplatif en France, et qui discerna que c'était une nuit de l'esprit. Mais manifestement, c'était en fait une dépression. Elle n'était pas faite pour cette forme de vie, elle était faite pour le mariage. On reproche depuis cette époque-là à cette supérieure cette erreur qu'elle fit, mais ce n'est pas facile de discerner. Et donc, de la même façon, on peut le dire, les frères soupçonnèrent une dépression, une tristesse
quelque chose comme ça, une mélancolie. Mais en même temps, alors qu'il lui disait « Peut-être maintenant, tu devrais renoncer, retourner au pays, et là, tu reprendrais ta place de professeur, tu retrouverais le bonheur. » Lui, il répond que non, non, ce n'est pas parce qu'il vit cette souffrance qu'il doit les abandonner. Il veut suivre le Christ. Et le désir qu'il a, s'il le faut, de donner sa vie pour les pauvres Indiens demeure en son cœur. D'ailleurs, à cette époque-là, il écrira une lettre qu'on retrouvera après sa mort. C'est le jour de la fête Dieu en 1647. Il a 34 ans. Il est au cœur de son épreuve qui dure depuis quelques années, et devant le tabernacle où Jésus est présent dans l'Eucharistie, eh bien il fait le serment suivant. Je resterai dans la mission pour le reste de ma vie, pourvu que cela soit conforme à la volonté des supérieurs à mon égard. Je vous implore donc, ô mon Sauveur, de m'accepter comme serviteur perpétuel de cette mission et de m'accorder d'être digne d'un service aussi sublime. Ce qui est étonnant, c'est que son désir d'absolu, son désir de martyr est toujours là. Et, je dirais, il y a cet espoir que le Seigneur veuille accepter son sacrifice. D'ailleurs, on le voit qui écrit dans une lettre à son frère qui est également prêtre jésuite. Je pense que si je ne suis pas encore martyr, c'est à cause de ma lâcheté. Ma lâcheté m'a, aux yeux de Dieu, rendu indigne de ses faveurs, moi qui lui avais demandé, s'il le voulait, de me donner la couronne du martyr. Mon tour viendra quand la bonté divine le voudra, pourvu qu'en attendant je m'efforce de faire une sorte de pseudo-martyr, un martyr de ma nature, un martyr sans effusion de sang. Il se confie à la prière de son frère et aussi des prêtres de la province. En France, il dit qu'ils se souviennent de moi au Saint-Autel comme d'une victime destinée peut-être au feu des Iroquois. Dieu veuille qu'avec l'aide de ses saints, je puisse sortir victorieux d'une lutte aussi acharnée. Je voudrais m'arrêter ici de manière à admirer les deux sortes de martyrs qu'il y a dans l'Église. Souvent, on le sait, on canonise des gens parce qu'ils vivent un martyr sanglant, un martyr visible qui quelquefois dure peu de temps. Et comme je vais le montrer, pour le père Chabanel, son martyr va durer peu de temps, ne sera pas du tout semblable à celui du père Jean de Brébeuf qui est canonisé comme lui et qui lui a été torturé pendant des heures et des heures. Et puis, il y a ceux dont le martyr est un goutte à goutte, parce que simplement, ils font leur devoir d'État là où ils sont, courageusement. On a vu, par exemple, après les années 68, les années qui virent en Occident une vraie crise de l'Église, on a vu certains prêtres qui avaient une vraie vocation au service de Jésus-Christ, qui voulaient le répandre dans le peuple, être mis de côté, quelquefois marginalisés complètement par un clergé qui, lui, se croyait moderne et qui pensait que ce qui faisait la vocation chrétienne, c'était de faire exclusivement du social, horizontal, un peu comme un syndicaliste. Eh bien, ces prêtres-là qui quelquefois développèrent des cancers, qui quelquefois simplement offrirent leur vie dans le silence avant de mourir vieux, non réhabilités, ces prêtres-là, on peut le dire, ils ont vécu aussi un martyr intérieur, un martyr qui sera probablement reconnu au ciel et qui portera des fruits, mais qui n'a pas été sanglant. Ce dont on ne peut nier, c'est la charité des autres missionnaires, des 7 autres missionnaires jésuites qui sont autour de lui et qui trouvent une affectation qui lui convient. La première qu'il a, c'est aumônier des Ursulines. Et puis, il s'occupe aussi des résidents français, ce qui fait que, il peut s'adapter peu à peu et là, apprendre le Huron, éventuellement le Iroquois. Auprès de ces religieuses qui sont très ferventes, il est soutenu par leurs prières, il est aussi leur confesseur. 1 an plus tard seulement, il va suivre pour la première fois Jean de Brébeuf pour la mission des Hurons de Sainte-Marie. Et puis, 2 ans plus tard, il se rend à la mission de l'Immaculée Conception. C'est là qu'il va prononcer ses vœux perpétuels comme jésuite, ce qui montre sa détermination, sa vocation. Il est persuadé qu'il est dedans, malgré ce qu'il vit.
Et c'est vrai, ses frères l'aiment, ses frères sont solidaires, ils voient bien la tristesse où il est, le manque de résultats. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils lui confient des apostolats pour qu'il reprenne morale, ils célèbrent la messe avec lui, et puis ils lui donnent le baptême à faire de gens qui sont là, et aussi pour soigner des malades. C'est à cette occasion-là, effectivement, qu'il y a quelques résultats dans les missions, quelques baptêmes, mais quelquefois qui sont pas tellement profonds. Il faut dire que certains Indiens se convertissent histoire d'être proches des Blancs, en particulier les Hurons, qui sont très attaqués par les Iroquois qui de plus en plus se montrent menaçants. En effet, il faut comprendre qu'à cette période-là, eh bien, nous sommes déjà dans une mission française qui est en danger. Les Anglais essayent de conquérir le pays. Ils n'ont pas assez de conquêtes alors qu'ils en ont énormément dans le monde entier. Et donc, ils se sont alliés avec les ennemis des Hurons, ces tribus iroquoises. Ils les soutiennent par des armes et aussi, je dirais, par la guerre. Et à cette occasion, les choses commencent à tourner mal pour les jésuites. Le premier missionnaire à être assassiné, c'est saint Antoine Daniel. Il meurt en 1648. Ça se passe le 4 juillet, par une embuscade, alors que les guerriers Hurons qui étaient là, présents pour garder la mission Saint-Joseph et Saint-Michel, eh bien, le village étant désert, les Iroquois attaquent, se jettent sur les gens, et là, il est massacré à coups de flèche, alors qu'il a essayé jusqu'au bout de dire aux villageois de fuir dans la forêt pour sauver leur vie. Un an plus tard, c'est Jean de Brébeuf, celui qui l'avait tellement soutenu, et Joseph l'Allemand qui sont martyrisés, mais cette fois, non pas d'un seul coup, mais dans d'horribles tortures. On va torturer pendant de longues heures Jean de Brébeuf de manière, s'il le faut, à ce qu'il se mette à pleurer. En général, la coutume était dans ce cas-là d'achever le blessé, puisqu'il considérait, les Iroquois, qu'il y avait là un lâche. Lui va tenir jusqu'au bout, fermement le martyr, et ne mourra que à force de torture, et son corps s'étant vidé de son sang. Du coup, on le voit, toute la communauté française est stérile et paralysée, paniquée, on peut le dire. Certaines des religieuses disent que les démons se déchaînent, les démons des forêts. On dirait que la foi catholique elle-même est méprisée, moquée. Quand on rapporte l'idée que Jean de Brébeuf, on l'a baptisé avec de l'huile bouillante pour faire une sorte de parodie du baptême, on voit bien qu'il y a danger. Et donc, les supérieurs de Noël Chabanel lui demandent maintenant de retourner vers le centre, là où il y a la ville de Québec. Le danger est partout, on le sait. D'ailleurs, 2 jours après son départ de la mission Saint-Jean, voici qu'un autre missionnaire, Charles Garnier, est martyrisé à son tour. Ses supérieurs décident de le renvoyer donc vers le centre et le 7 décembre, il doit partir avec un groupe de Hurons qui seront là et qui, étant en groupe, le protégeront des embuscades des Iroquois. Il s'agit d'une étape difficile qui se passe à travers la forêt, plusieurs dizaines de kilomètres, et ils partent ainsi, ils se reposent une première nuit, mais sont réveillés durant la nuit par les chants de victoire qu'on entend au loin des Iroquois et les cris de leurs prisonniers qu'ils torturent. En effet, ils avaient attaqué Erie et Tarita. Du coup, le groupe de guerriers Hurons qui l'accompagnent décide de retourner immédiatement de l'endroit d'où ils viennent de partir, ne serait-ce qu'à cause de l'organisation de la défense. Ils pensent que les Iroquois ne s'arrêteront pas là, qu'ils attaqueront. Le père Noël Chabanel, en ce qui le concerne, le reconnaît. Il est incapable de les suivre. Ils vont courir à travers la forêt. Donc, il préfère attendre discrètement et se cacher, attendre que se profile un Huron qui l'accompagnera pour traverser la rivière, qu'il est évidemment incapable de traverser. Il reste donc ainsi, dans la prière. Il a toujours été dans cette attitude de pauvreté du cœur et d'obéissance. Avant de quitter, le 7 décembre, il avait dit à ses supérieurs « Je vais là où l'obéissance m'appelle. Et si je n'y réussis pas, je demanderai aux supérieurs de me permettre de retourner à la mission à laquelle j'avais été initialement affecté. En tout cas, Dieu doit être servi jusqu'à ma mort. »
Ce qui est sûr, c'est que à partir de cette étape-là et du récit du groupe de Hurons qui sont retournés vers le village, on n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Il a complètement disparu. On essaye de se renseigner, qu'a-t-il pu devenir? Et on n'aura que le résultat 1 an plus tard, le 8 décembre 1849, on apprendra ce qu'il s'est passé pour lui. Le père Chabanel donc attendait la possibilité de traverser cette rivière qui était située à 25 milles de Sainte-Marie, la Nottawasaga. Et voici que un Huron arrive à un moment donné, un indigène qui possède un canoë. Et donc il va vers lui, il lui propose, il lui demande la possibilité de traverser avec lui, ce que l'autre accepte d'autant plus qu'il le connaît, il l'a baptisé quelque temps avant. Donc il monte dans le canoë et, arrivé au milieu de la rivière, voici que l'homme se jette sur lui avec son tomahawk, donc sa hache, et il le tue, simplement comme cela. Puis, après l'avoir tué d'un coup de hache qui lui fend le crâne, il dépouille son cadavre, il prend tous les biens, les pauvres biens qu'il a sur lui, et puis il se débarrasse de son corps, il le jette par-dessus bord dans la rivière. Voilà, il a été pris en traître, simplement, il n'a même pas pu offrir sa vie, il ne s'attendait pas. Et le martyre qu'il a vécu, qui est authentique, puisque lorsqu'on découvrira le fin mot de cette histoire 1 an plus tard, et qu'on demandera à cet Indien Huron, qui pourtant avait été baptisé, pourquoi il avait fait cela, eh bien, il ne dira pas que c'était par convoitise, pour s'emparer des quelques biens qu'il avait, qui étaient absolument sans valeur. Un missel, des choses comme cela, un chapelet, mais c'était par haine de la foi catholique. Cet homme-là s'appelait Louis Onarinekia et il le précisa, il affirma que la foi catholique maintenant, il la méprisait. Là encore, je voudrais m'arrêter. Finalement, il ne s'est même pas rendu compte qu'il allait mourir, probablement que l'Indien était assis derrière lui et qu'il l'a frappé par derrière, violemment, et donc il a perdu immédiatement conscience. Et pourtant, l'Église a tenu à le béatifier et à le canoniser le 29 juin 1930 comme l'un des 8 martyrs nord-américains. Il faudrait citer les autres, qui sont tous des pères jésuites. Saint Antoine Daniel, Charles Garnier, Gabriel Lallemand, Isaac Jogues, Jean de Brébeuf, Jean de Lalande, Noël Chabanel, je viens de raconter sa vie, et René Goupil. Je l'ai dit au début de cette vidéo, les succès apostoliques de Noël Chabanel ont été très faibles. Les personnes qu'il avait baptisées, une des personnes qu'il avait baptisées, sans doute parce que ses frères lui confiaient ce ministère par gentillesse, eh bien, c'est lui qui l'assassina. Il avait eu du mal à apprendre la langue, il était même dans une grande nuit intérieure. Et pourtant, on peut le dire, son martyre avec d'autres, eh bien, sans doute, a été à la cause d'un grand succès qui est apparu sur la terre. Il ne faut pas croire qu'il y a eu que des brillants missionnaires dans l'histoire de l'Église. Il y a eu aussi des missionnaires comme cela, qui sont morts alors qu'ils partaient pour enseigner la mission par un naufrage du bateau. Et le Seigneur recevait leurs sacrifices. Il faut toujours avoir en tête que le succès apostolique ne vient pas des hommes, que le Seigneur le bénit et que tout d'un coup on sème dans la douleur et on ne récolte rien. Et c'est la génération suivante qui récolte dans la joie. Par contre, ce qu'on voit lorsqu'on arrive dans l'autre monde, c'est que lorsqu'on a semé dans la douleur, on a préparé la joie. Ainsi, je parlais tout à l'heure de cette génération qui fut martyrisée spirituellement à partir de mai 68 par leurs propres confrères prêtres pour des raisons idéologiques. Eh bien, nous devons en être sûrs. Ultimement, le cœur immaculé de la Vierge Marie triomphera et ça aboutira au salut du plus grand nombre. Les bourreaux eux-mêmes, parfois, sont sanctifiés par leurs propres victimes. Je veux dire que lorsqu'on est au ciel et qu'arrive quelqu'un qui nous a persécutés, on n'a qu'une idée, l'aider maintenant à franchir les étapes qu'il doit faire, les étapes de sa propre purification, pour qu'il aboutisse un jour à la même vie éternelle où soi-même on est entré. Je sais que ce que je dis là, eh bien certains diront, mais ce n'est pas du tout, je dirais, enthousiasmant.
La victoire est donc obligatoirement pour l'autre monde. Réponse non, elle peut être aussi pour cette terre. Et qu'on se souvienne comment est devenu le Canada, le Québec en particulier, comment c'est devenu une riche terre de catholicisme, avec évidemment maintenant la troisième phase dont j'ai parlé tout à l'heure, une ruine de la foi, une chute de la pratique religieuse. Est-ce à dire que tous les efforts de ces saints missionnaires qui ont donné leur vie pour ce pays n'ont servi à rien, que maintenant on aboutit à une apostasie du christianisme pour partir dans un humanisme sans Dieu, où la nature humaine elle-même n'est plus respectée? Je dirais qu'on fasse confiance au Seigneur. C'est lui qui fait grandir et qui arrête la croissance quand il le veut. Quand il arrête la croissance, ce n'est pas pour la perdition de nos enfants lorsqu'ils apostasient, mais c'est pour les faire passer, parce que quelquefois les générations ont abusé, par un temps de désert, qu'ils expérimentent ce que c'est que vivre loin de la vie spirituelle, sans espérance, qu'ils expérimentent en particulier, et c'est ce que vit actuellement la génération de la Révolution tranquille, la vieillesse sans Dieu, puisqu'ils s'en sont débarrassés lorsqu'ils se croyaient immortels étant jeunes. Et il passe, devenu avec un vieux corps, il passe maintenant par l'angoisse de quelque chose qu'il croit être de l'autre côté de cette vie, le néant. Ils récoltent souvent les conséquences de leurs propres actes, et le Seigneur le permet jusqu'au bout, de telle manière que, arrivé dans l'autre monde, évidemment, il se frappe la poitrine en disant « C'est vrai, nous avons été des enfants gâtés, nous n'avons pas écouté le message que tu donnais, mais maintenant, pardon Seigneur, et soyons-en sûrs. » C'est dit dans l'Épître aux Romains. Dieu a soumis tous les hommes à la désobéissance afin de leur faire miséricorde. Et je dirais, il leur fait miséricorde parce que par leur souffrance, ils ont appris. Ils ont appris à quel point on ne peut pas vivre sans le Sauveur.